Bienvenue au blog PME KMO. Peter Koppel sur bilan du Studio Corso à Zurich. Jean-Pierre Roby, tu étais le chef des affaires culturelles de la ville de Zurich dès le début. Tu es aussi quasiment l'inventeur du Leitbild de la vie culturelle de Zurich. Est-ce que tu peux nous raconter tes expériences? Jusqu'à la fin des années 70, la ville de Zurich n'avait pratiquement pas de politique culturelle. Donc où la politique consistait à subventionner l'opéra, le théâtre, la salle de concert et le Kunsthaus. Et à part ça, il n'y avait pratiquement rien du tout. Il est clair que les jeunes n'étaient pas satisfaits avec cette situation et eux, ils réclamaient leur propre culture, qui était une autre que cette culture traditionnelle. C'est pour ça qu'ils sont partis dans les rues. Et dans ce temps-là, il y avait un jeune maire, M. Wagner, et moi j'étais jeune aussi, et c'est là, à nous deux, on a essayé de formuler une politique culturelle d'ouverture. Donc on ne voulait pas casser les grandes institutions, certainement pas. L'opéra, le théâtre, tout ça c'est important, mais ce qu'on voulait, c'était élargir ce panorama culturel. Donc on voulait une diversité, une plus grande diversité. Et si je peux dire, la chose principale de la politique culturelle de la ville de Zurich, c'est une grande diversité de l'offre culturelle. Donc on a un peu de tout. On a un opéra vraiment formidable, mais on a aussi des centres de jeunes, des centres alternatifs qu'on appelait ça, comme la Rote Fabrik, comme d'autres lieux où les jeunes se réunissent. C'était quand même des investissements importants. Est-ce qu'il n'y a pas eu des résistances politiques contre ce type de dépenses? Écoute, tu vois, les années 80, donc en 1980, la Rote Fabrik était le centre, même les gens disaient c'était le centre du diable. Donc, et ils avaient peur que la révolution, qu'effectivement il y ait une sorte de révolution qui mettait à plat la ville de Zurich. Rien de ça s'est passé. 7 ans plus tard, la population de Zurich, à 2/3, donc à 66%, a dit oui à un crédit pour la Rote Fabrik. Donc c'est un changement. Dans un délai de 6 ou 7 ans, on a réalisé qu'il était important de mettre des moyens à part pour cette culturelle alternative, c'est-à-dire où il s'est fait une conscience que la culture avait changé. Culture n'était plus simplement le luxe d'une minorité, mais que c'était une sorte d'expression de vie importante pour la grande majorité du peuple. Oui, mais pas seulement, parce que ces jours derniers, M. Xavier Comtesse, dans Le Temps, il dit que l'atout culturel était aussi important pour l'économie. Oui, bien sûr. La culture, donc c'est toujours, parfois on fait la faute, on dit des subventions culturelles, donc ça part dans un trou. Ce n'est pas du tout vrai. Les subventions culturelles donc, ont un très grand effet multiplicateur qui part dans l'économie. C'est ça qui forme donc une sorte d'économie créative. C'est clair, la culture ou l'offre culturelle est un très grand atout pour une ville parce que c'est une sorte de qualité de vie pour beaucoup de gens et aussi pour beaucoup d'entreprises, comme une entreprise internationale qui a la plupart des employés qui viennent d'autres pays. Pour eux, c'est important de vivre dans une ville attractive avec une offre culturelle qui va justement de l'opéra jusqu'à, s'ils ont des enfants, jusqu'à ces centres comme la Rote Fabrik. À part ça, c'est aussi une sorte de qualité de vie pour les habitants de la ville même, parce que eux, ils se sentent à même de pouvoir s'exprimer d'une manière culturelle. Ce n'est pas simplement des institutions qui nous offrent quelque chose. Eux-mêmes, la population, a la possibilité de former des groupes de musique, de théâtre, une ambiance de danse, créativité. C'est ça, c'est ça. Est-ce que ce dynamisme, et permets-moi une dernière question, ce dynamisme qui s'est manifesté dans la ville de Zurich, est-ce qu'il continue, le dynamisme, maintenant par exemple avec Zurich Ouest, ou est-ce qu'il y a, disons, ça se tasse un peu?
Non, bien sûr ça continue, et ça continue toujours à d'autres endroits. C'est comme ça que se fait l'évolution d'une ville. C'est comme à New York, je pense que tu connais, donc la culture est en première ligne et elle va de quartier en quartier. Alors là, au début, c'était dans le centre de la ville. Après, on allait dans le Kreis 4 et 5, 4 et 5, les arrondissements. Après, c'est Zurich West. Après, maintenant... La Europa Alley qui vient maintenant. Europa Alley, c'est un petit retour au centre, mais après, on va s'élargir vers Altstetten. Donc, la culture cherche toujours comment tu appelles ça, des niches, donc des endroits qui ne sont pas encore occupés. Après la culture, il y a la gastronomie qui vient, et après ce sont les designs, et après ce sont les entreprises, et après ce sont les touristes. Donc, et comme ça, dès que c'est satisfait à un certain endroit, on change d'endroit, et puis on recommence. Donc ça ne s'arrêtera jamais. Aujourd'hui, tu es à la retraite, mais tu restes quand même actif. Oui, c'est clair, je suis toujours en fonction de différents culturels, dans le cinéma, dans les beaux-arts. Donc, après, j'enseigne aussi la politique culturelle à des jeunes gens, à des jeunes culturmanagers. J'essaie de leur faire part de mon expérience. Excellent. Merci Jean-Pierre Roby pour cet entretien. Merci à toi.